Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous proposer donc le deuxième sujet qui va concerner donc le lien entre les jets des trous noirs et les galaxies. Et j'espère que le premier sujet sur Gaia BH3 vous a plu. Pour le moment, je crée les épisodes les uns après les autres, donc je ne vois pas s'il y a des vues ou pas. Mais en tout cas, j'espère que vous serez très nombreux à répondre en commentaire si vous voulez détailler un sujet ou plusieurs sujets, peu importe. En fonction du nombre de commentaires, je m'adapterai. Allez, commençons de suite en tout cas pour cet épisode, donc le lien entre les jets de trous noirs et les galaxies. J'espère que cela va vous plaire en tout cas. Bon épisode à tous. Alors, comme on l'a parcouru de nombreuses fois dans les épisodes sur les trous noirs, tout au long des playlists que j'ai pu créer et que je vous ai partagées, les trous noirs, bien sûr, ne sont pas uniquement des simples aspirateurs cosmiques qui engloutissent tout sur leur passage, bien sûr. Il y en a certains d'entre eux, en particulier les trous noirs supermassifs, qui sont capables en fait d'émettre des jets de matière colossaux et donc projetés à une vitesse proche de celle de la lumière. Et ces jets, en fait, qu'on appelle les jets relativistes, sont l'un des phénomènes les plus énergétiques et les plus mystérieux de l'univers. Mais jusqu'à récemment, les scientifiques ne savaient pas exactement comment ces jets interagissaient en fait avec leurs galaxies hautes. Donc on pensait à la base qu'ils étaient dirigés aléatoirement dans l'espace, sans lien avec la structure galactique environnante. Mais écoutez bien, une étude qui a été publiée donc en novembre 2024 dans la revue Nature Astronomie a révélé une connexion surprenante entre ces jets et la forme des galaxies qui les abritent. Ça, c'est incroyable. Cette découverte, elle change notre compréhension de la relation entre les trous noirs et les galaxies. Et du coup, ça pose des nouvelles questions sur l'évolution de l'univers. Et moi, je trouve ça fascinant. Alors déjà, on va parler un petit peu des jets des trous noirs, et comme quoi que c'est un phénomène très fascinant et encore mystérieux. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment ces jets relativistes se forment. Même si je l'ai déjà expliqué dans les playlists, mais je vais le rappeler. Un trou noir supermassif, c'est un géant cosmique qui réside au centre des galaxies, et quasiment toutes les galaxies. Il peut peser des millions à des milliards de fois la masse du Soleil et attire en permanence du gaz et de la matière autour de lui. Et du coup, cette matière, elle forme un disque d'accrétion ultra chaud qui tourne à des vitesses vertigineuses et sous l'effet donc de la gravité extrême du trou noir. Bon, ça, je pense que vous le savez tous. Mais toute cette matière, en fait, elle ne finit pas nécessairement dans le trou noir. En fait, dans certains cas, il y a une partie de cette énergie qui est convertie en fait en de puissants jets de plasma qui sont éjectés perpendiculairement au disque d'accrétion. Alors, je vais vous donner quatre caractéristiques des jets relativistes. Premièrement, ils peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière. Ils sont composés de particules accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils émettent de puissantes ondes radio et rayons X, donc en fait, c'est ce qui permet en fait de les détecter par les télescopes. Je vais y arriver. Et ils sont capables aussi d'affecter leur environnement galactique en repoussant le gaz et en freinant la formation d'étoiles. Ils sont même capables, ces trous noirs supermassifs, de donner vie ou mort à des étoiles. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'orientation de ces jets était encore un mystère. Je pense que dans les premiers podcasts que j'avais faits sur les trous noirs, je n'avais pas donné de précision là-dessus. Mais en novembre 2024, les astronomes, ils ont fait quand même une découverte qui va révolutionner notre compréhension de l'évolution des galaxies. Et donc, cela nous amène en fait à parler de ces fameux jets qui sont alignés avec la structure des galaxies. Grâce à des observations réalisées avec des radiotélescopes de nouvelle génération, le Very Large Array, donc le VLA, et le télescope ALMA, les chercheurs en fait, ils ont découvert un alignement systématique entre les jets des trous noirs supermassifs et la structure de leur galaxie haute. Et contrairement à ce que l'on pensait, eh bien, les jets ne sont pas orientés aléatoirement, mais ils semblent en fait s'aligner avec le petit axe des galaxies elliptiques. Alors je vais essayer de vous expliquer la découverte. Tout d'abord, les chercheurs, ils ont analysé plusieurs dizaines de galaxies qui contenaient un trou noir actif. Ils ont remarqué que l'orientation des jets n'était pas aléatoire. Ensuite, les jets sont systématiquement perpendiculaires au disque d'accrétion du trou noir, mais aussi au grand axe de la galaxie haute. Donc ça suggère en fait qu'il existe un lien profond entre la structure d'une galaxie et l'orientation du trou noir supermassif qu'elle abrite.
Et cette découverte, elle soulève donc la question fondamentale: qu'est-ce qui dicte l'orientation de ces jets? En gros, quelle est la cause de cet alignement? Donc les scientifiques, ils avancent plusieurs hypothèses pour expliquer cette relation étrange entre les trous noirs et les galaxies. Alors il y a plusieurs hypothèses, hein. Déjà la première, c'est une influence gravitationnelle de la galaxie sur le trou noir. C'est l'une des théories les plus crédibles, hein, et qu'en fait la forme d'une galaxie elliptique, elle influence la structure du champ magnétique autour du trou noir. Et donc ce champ magnétique, il joue un rôle clé, hein, dans l'orientation des jets. Et si le champ magnétique est influencé par la répartition de la masse dans la galaxie, eh ben, ça pourrait expliquer cet alignement systématique. Deuxième hypothèse, c'est une connexion avec la formation de la galaxie elle-même. Donc c'est une autre hypothèse, hein, c'est que justement les galaxies elliptiques et leurs trous noirs supermassifs grandissent ensemble. Donc au cours des milliards d'années d'évolution, la rotation de la galaxie et celle du trou noir ont pu s'aligner progressivement, et donc ça a dicté ainsi l'orientation des jets. Dites-le moi en commentaire, hein, quelle est la théorie qui vous plaît le plus. Et la troisième et dernière, c'est une influence des fusions galactiques. Et effectivement, il y a certaines galaxies elliptiques qui sont le produit de la fusion de galaxies plus petites. Et donc, il est possible que ces fusions aient réorienté, si je puis dire, hein, les trous noirs supermassifs en les alignant avec la structure finale de la galaxie. Voilà. Alors du coup, quelle est cette conséquence pour l'évolution des galaxies? Parce que cette découverte a des implications majeures en fait sur la compréhension de l'évolution des galaxies et puis même de leur relation avec les trous noirs supermassifs. Donc la première implication, c'est un impact sur la formation des étoiles. Les jets relativistes, en fait, ils vont influencer la formation des étoiles dans les galaxies en expulsant du gaz interstellaire à grande vitesse. Et ce processus est appelé quenching. Je ne sais pas comment on peut dire en français. Mais en gros, il empêche le gaz, hein, de se refroidir et donc de former de nouvelles étoiles. Et ça limite ainsi la croissance de la galaxie. Deuxième impact, c'est une meilleure compréhension de la dynamique des trous noirs. Cette découverte, elle suggère que les trous noirs ne sont pas juste des objets isolés, mais qu'en fait, ils interagissent profondément avec la galaxie haute. Troisième impact, c'est une nouvelle manière de détecter les trous noirs. Parce que si les jets sont systématiquement alignés avec la structure des galaxies, eh bien, ça peut aider en fait les astronomes à détecter de nouveaux trous noirs supermassifs, simplement en fait en étudiant la morphologie des galaxies. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère en tout cas. Alors, l'idée que les trous noirs et leurs jets évoluent en symbiose avec leur galaxie haute, hein, c'est une avancée révolutionnaire. Jusqu'à présent, on pensait que les jets étaient principalement influencés par les conditions locales, hein, autour du trou noir, et cette étude elle prouve que que la galaxie elle-même en fait a un impact majeur sur l'orientation des jets. Je vous prie de m'excuser, je bégaye beaucoup aujourd'hui. Et du coup, ça change un peu notre vision de la manière dont les trous noirs influencent la formation et l'évolution des galaxies, hein, sur des milliards d'années. Donc, je vais essayer de résumer un peu les points clés de ce sujet-là, en tout cas. C'est que les jets des trous noirs ne sont pas orientés aléatoirement, ils sont perpendiculaires. Ils sont alignés donc avec le petit axe des galaxies elliptiques. Ils suggèrent une interaction profonde entre les trous noirs et les galaxies hautes. Et cette découverte, elle a forcément des implications majeures sur notre compréhension de l'évolution des galaxies. Voilà. Et de toute façon, les prochaines études, elles vont chercher de façon à comprendre les mécanismes exacts, hein, derrière cette corrélation et pourraient même nous en apprendre encore plus, hein, finalement, sur la façon dont les trous noirs façonnent l'univers. Voilà. C'est ainsi que se finit ce deuxième sujet. S'il vous a plu et si, par exemple, vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on essaiera de développer tout ça avec bien plus de précision dans un futur épisode. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous a plu. On parlera dans le troisième sujet, je vais vous le poster normalement juste après. On va parler des progrès majeurs sur les ondes gravitationnelles. Ça aussi, c'est un sujet très important et on a eu pas mal de découvertes aussi cette année et l'année dernière. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.